bien le bonjour, toi qui arrives sur YouTube. Aujourd'hui, on va switcher une NES avec un kit FF6 Man. Non mais attends, qui le cru? Et c'est pas une Super Nintendo simple, c'est une Super Famicom. Et oui, ça c'est beau. Donc on va aller regarder le tutoriel directement sur Internet. Et on va faire ça. En plus de ça, enfin franchement, le kit FF6 Man, il coûte 3 fois rien. Et en plus de ça, il est très bien expliqué. T'as les fils qui sont déjà à la bonne couleur, prédécoupés. Non, bah alors attends, ça c'est mieux que tout. Et en plus de ça, il te fournit un petit papier pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Voilà, vas-y, fais ta vie. T'as la petite explication derrière de comment il fonctionne le mode. Enfin, franchement, non mais attends, qui lui cru? Qui lui cru? Qui lui cru? Ah bah c'est quand même fort. C'est quand même très très fort. Et préparation du liquide, nanana, souder les fils, préparation de la console. Donc soit tu le fais en full texte, soit tu le fais en image. Nous, on sait pas lire. Moi, j'adore lire les BD. Donc c'est les images qui m'intéressent, bien entendu. Et ça part en image directement. Et ff6mat.fr, on aura tout. Monsieur Ours qui a fait, je sais pas si c'est Monsieur Ours qui a fait le tuto, peut-être. Peut-être. Monsieur Ours qui est l'acolyte de FF6man et qui l'aide dans beaucoup de choses. Pose du kit Switchless. Alors nous, comme c'est une Super Famicom, je sais pas si le tuto varie. Switchless SNES Super Famicom SNES US. Préparation du kit. Alors, présentation historique du Switchless, préparation du kit. On est bon. On va switcher sur une étoile ou sur un oreiller. Quoi? Sur une étoile ou sur un oreiller. Bien sûr. Bien sûr. Et bienvenue à toi, Léo. Merci pour ton follow. Installe-toi confortablement. C'est parti. Alors, on va préparer tout ça. Pour ça, on va avoir besoin d'un fer à soude, juste ici présent. Ça, c'est beau. J'ai la ref. Et oui. Et oui. Hop. Et on a des fils. Yotso. Viens-t-il par là, toi? Hop là. Regarde ça. Et on a même une petite LED, regarde ça. RGB. Oh. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On va la poser de côté parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et nous, on va avoir besoin de tout ça. Plus de ça, il les a dénudés. Oh, il est fort. Il est fort. Il est très très fort. Donc là, on va souder tous nos fils directement sur notre petite machine, notre petit PCB directement. Pour ça, on a besoin d'un fer à souder. Alors moi, c'était un TS100. Tant vous dire, la Rolls des Rolls, il est vraiment bien. S'il y en a qui veulent faire qui soudent assez souvent, sachez que ça reste un putain de fer à souder, mon pote. Un putain de fer à souder, je te le dis. Alors, je pose tout ça sur le côté, comme ça j'ai un peu de place et je peux mettre. Parce que comme on va souder, qui dit souder dit ventilation. Hop, tu allumes. Alors j'ai le ventilo qui souffle dans cette direction-là, comme ça j'ai tout qui ne rentre pas dans le nez. Et en plus de ça, j'ai celle-ci qui aspire et qui filtre. Ok. On a besoin pour cela d'étain. Hop là. Comme ceci. On va zoomer, tiens, un petit peu. Hop là. Ouais. On prend notre fer à souder et on va étamer là où on a besoin de souder. Alors il a fait ça très bien parce qu'on doit souder ici, ici, l'eau et polo, polo. Hop, on y va. Moi, je mets un peu d'étain. Hop, sur ma panne et j'y vais. Voilà. Regardez-moi ce PCB à quel point il est beau. Ça, c'est la qualité quand même. Hop, ça, c'est bon. Et ensuite, on pose nos fils. Et en plus de ça, il y a une couleur. On fait ça bien. Je vais les dénuder. Parce qu'il les a dénudés, mais que d'un côté. Hop. Donc je prends ma pince à dénuder, juste ici présente. Et je dénude un petit peu.
Et ça tient. On est bon. Et c'est reparti. Pouap, pouap. Et je crois qu'il se dénude tout seul même. Attends. S'il se rétracte un petit peu, et je crois que j'ai même pas besoin de les dénuder. Ah, quand même un petit peu. Quand même un petit peu. Ça tient. Ils ont tous, regarde, une longueur différente, et c'est pas parce que il s'est fait chier. Enfin, c'est pas parce qu'il. Comment ça s'appelle? Il s'est foiré, il a pris un rebut. Non. C'est vraiment parce qu'il avait besoin d'aussi peu. Ah mais non, celle-ci, je crois que celle-ci est longue et c'est pas pour rien. Et oui, on le verra tout à l'heure. Mais il y a une petite gymnastique à avoir pour préparer sa petite Super Nintendo. Tac. Le fil vert, on a nos 3 violets à mettre. Et on y va. Normalement, c'est pas hyper long à faire, hein. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Et lui, forcément, met 10 minutes à le faire. Ce mode. Voilà. Là, on a les 3 violets. Et vraiment, il a fait un tuto explicatif hyper simple, disponible sur son site. Vraiment, ça va tout seul. Euh, Là, j'ai un orange, mais j'en ai deux. J'ai un orange long et un orange court. Hmm. Comment se fait-ce? Nous, c'est qui? C'est C110. Le fil orange le plus court sur C110. Allez. Bah alors, du coup, le fil orange long, il va où? Attends. Ça serait CP10? Qu'on mette les bons fils aux bons endroits. Ah non, c'est L60. Le fil rouge les plus longs. Non, bah j'ai un fil orange long. Très bien. Le fil vert sur le bouton vert, bien sûr. Salut Sdarus. Et après, on a le fil jaune. C'est un mode qui est pas le plus simple à faire. Parce qu'on a quand même quelques soudures. Ce qui est pas évident. Voilà. Donc là, on a soudé tous nos fils. Ils sont tout beaux, ils sont tout propres. C'est blaze. Hop, on a le blanc, on a le jaune, on a tout ce qu'il faut. On est pas mal, on est prêt pour notre PCB. Et on va passer à la console. Wenchi pose du PCB. Tac. Impeccable. Alors, comment ça se pose? La mi-molette, la mi-cinquette, la miroiterie. Ah, j'ai encore un fil blanc. Bah dis donc, il est durable. Fais attention avec ça. Alors en plus, ce qui est bien, c'est qu'il fait ça vraiment bien. C'est que regardez, le PCB, il a même ceci ici, qui est fait pour les bancs de test. C'est-à-dire qu'il vient, clac, il se clipse dessus et c'est parfait.
En fait, ces fils-là correspondent à ces connecteurs-là. C'est bon, c'est dur à faire. Plus ou moins. Je pense que vraiment, c'est quand même un mode qui est très bien fait. C'est pas le mode le plus simple, mais étant donné qu'il a fait un tuto hyper explicatif, et je pense qu'il est quand même plus ou moins accessible à tous. Hop, donc on plaque bien notre PCB, qui vient directement en fait sur la soudure du porte-cartouche. F6-Switch SNES, c'est beau. Il met même le lien dessus. Enfin, franchement, c'est quali. C'est quali de ouf. Et là, on va devoir faire nos soudures, si je dis pas de bêtises. Donc là, il le clipse bien. Il le met dans le bon sens. Les fils, ils vont pas vers le haut, ils vont vers le bas. Ok. Et ensuite, soudure. Ensuite, soudure. Alors, c'est mardi. Donc, je chauffe bien pour que l'étain pénètre et aille bien en contact avec le pin qui est en dessous. Voilà. Je mets une bonne dose d'étain. C'est vraiment des PCB de qualité quand même, hein. Tu le sens quand même. Ils sont très très propres. Voilà. Et on continue, on fait ça sur chaque pin qui ont besoin d'être soudés. Là. Je vais être sûr que le contact se fasse bien. Hop là. Ah, on peut faire une pred là. Est-ce qu'on va le first try? Ah ah, ça c'est intéressant. First try ou pas? Du Switch FF6 Man là. Hop. Ok, on est bien. On est bien, on est bien. Ça c'est bon. Je suis un peu concentré hein, malgré tout, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. Mais concentration oblige. Donc on a fait nos soudures là. Je n'ai pas oublié, hein. Non, c'est bon. Ici également. On est pas mal. C'est vraiment là où il y a les petits carrés en fait. Tu vois? On est bien. Très dans le cours. Ah, parfait. Merci à toi. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire des R11, notamment, des points de chaîne pour pouvoir jouer avec Kit. C'est le moment. Donc, je viens nettoyer mon flux, hein, qui s'est étalé avec forcément mon étain. Bien nettoyer ça.
Donc n'hésitez pas à voter hein, pour ceux qui le souhaitent. Voilà. LED type, duo, RGB. Oh là 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 là. Tout est bien fait, c'est paramétrable. C'est très bien fait hein, comme PCB, je suis fou, hein. Mais en même temps, ça, la cote, la cote était bonne, t'as bien raison. On sent les parieurs professionnels hein, dans le milieu là. Ça joue avec la cote, c'est beau. Ça joue le risque. J'aime ça. On va se retrouver avec 10 millions de R11, au moins. Au moins 10. Donc là, notre PCB est fixé, bien plaqué. On est très très bien. Ça bougera pas, ça. Waouh. Waouh. Effectivement, pas là, dommage. Ah bah, il travaille. Et oui. Ensuite, continuons. Alors, on a ça à venir. Donc là, je vais peut-être dézoomer un petit peu. Ah, quoique, non, normalement, je peux me débrouiller. En tout cas, ça a l'air propre. Merci. On essaye. On essaye. Hop. On va venir se souder ici même. Ok. On étame. Hop. Voilà. Et on ressoude. On peut prendre la petite pince pour s'aider. Je crois qu'il faut quand même que je les étame. C'est pas pire. Voilà. Voilà qui est mieux. C'est faire ça bien tout de même. Le fil qui est pas trop mal. Ok. Ok. Ensuite. Ah! C'est là que ça va commencer à être délicat. Parce que il y a deux fils, il faut que je les fasse passer dans les trous. Le vert et le rouge. Alors, attends. Lui, il les fait passer là-dedans. Ici. Ça, c'est pour après. Ça, c'est pour maintenant. Ça va de l'autre côté. Sauf que nous, on a... Si, c'est pareil. Lui, il les fait passer dans... il a dit...
C41 et C42, mais sauf que nous on est sur une Super Famicom et j'ai pas l'impression qu'on essaye de C41 et C42 à disposition. Est-ce que le fil va passer? Attends, ça irait là? Oui, si, ça irait là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le via optuel, passer le fil près de l'indication OUSE, des soudures du port manette et mat lévé avec un rebord adhésif d'électricien. Nous, on n'a pas le 11. Par contre, on a à côté. Mais c'est des masses. Du coup, ça va être... on a ici. Et ça va être embêté. Hop. Ça, je sais que souvent, il faut préparer un petit peu le fil. Je vais essayer de tirer de l'autre côté. Non, ça passera pas. Ça passera pas. Les panneaux police. Le fil est trop large ou le via est trop fin, j'en sais rien. Est-ce que le vert passe mieux? Ah! Le vert passe. Mais pas le rouge. Le vert est passé. En fait, le but étant de faire passer ça dans les vias. C'est juste des masses. Les deux fils là? Non, non, non. C'est pas du tout des masses. C'est ce qui va aller sur les... Si je dis pas de bêtises, et s'il serait là, il saurait me corriger. C'est des... C'est ce qui va sur le PPU, je crois. Vert, je passe, rouge, je m'arrête. C'est ça. Bah écoute, ça va très bien, Panopolis. Ah bon, j'ai perdu un morceau. Je vais essayer de le refaire passer, ça serait cool quand même. Des fois, ça veut pas. Ça veut pas. Sinon, je le ferais passer par un via à côté. Sinon, j'utilise un fil à moi. On va mettre du fil gris, hein, c'est pas grave. Il sera peau rouge celui-là. C'est pas grave. Hop. Tac, tac. Comme ça, au moins, ce sera passé comme dans le tuto. J'ai un doute sur le fait que le fil et la couleur du fil est une importance.
Je coupe plus grand pour être sûr que ça passe comme je veux. Hop. T'es éteint? Ou t'es pour éteint? Hop, on reprend un peu d'éteint. Hashtag tu te rends pas compte. Mais je pense que c'est ça. Ah, tu t'en es sorti avec ton mode RGB d'ailleurs hier? Sur ton Atari 1300 XE ou 130 XE, je sais plus. Voilà. Merci follow Z. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Et là maintenant il va pas rentrer, tu vas voir. Voilà. So, c'est bon. Voilà. Là, toi, tu habites. Merci pour ton follow. Donc en fait, tu vois, il y a un des fils qui va passer par là. Enfin, les deux, normalement, je crois, passent par là. Ah non, je crois qu'il y en a un qui va là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Chez mis l'enfant apprenne, il y avait du challenge, le propriétaire veut réutiliser le DIN d'origine sans perçage. Ah, ça, c'est quelqu'un de bien. Ça me plaît. Alors, attends. Ah oui, c'est ça. Ah! Attends. Ah! Mais nous, on a le Super Famicom. Marthe! Il nous a pas dit de l'enlever. C'est où que ça va, ça? Ça va là? Attends. U8. Bah, c'est lui. C'est lui, c'est sûr. Et il faut que je l'enlève. Mais attends, c'est bon? Il l'a pas dit. Attends. On va lire le texte. Bouge pas. Alors, à moins que je suis en train de suivre un tuto. Je suis peut-être pas en train de suivre le bon tuto. Attendez. SNES, Super Famicom, SNES, US. C'est hyper complet, hein, son truc. Hein. Il donne vraiment toutes les informations. Hein. C'est fou. Hein. Non, putain, j'ai pas sauté l'étape. Peut-être qu'il le dit dans le texte. C'est peut-être pour ça. Et comme j'ai pas lu, j'ai pas. Je me disais bien qu'il y avait un composant à faire sauter. Alors, démonter la console. Ah, mais c'est au moment du démontage qu'il le dit, c'est moi. Tu vois, c'est moi, j'ai pas écouté. Dessouder ou décombler le CIC d'origine marqué U8 sur la carte mère de la console. Dessouder et lever la patte du 24 du PPU1 et 30 du PPU2. Les deux morceaux sur les PPU pour recouvrir les pattes afin de ne pas les casser. Ensuite, enlever la LED du port manette et enlever complètement la résistance de l'ancienne LED. Ah ah! Et où? Qui l'eût cru? Donc lui, il est à Tej. Lui, ça dégage. Ok? Voilà.
J'étame. Alors sachez que lui, il prend une lame de cutter. Habituellement, il prend une lame de cutter, clac, il coupe là, et flap, il enlève toutes les pannes. Tous les pins plutôt. J'avoue être un peu moins bourrin avec ce genre de choses. Hop. Après, bien entendu, si vous voulez l'arracher, grand bien vous en fasse. Si ça marche sur la table, le truc. Ah, bah, bien sûr. Ah bah attendez, bon, enfin attendez, il a fait 3000 SNES. J'ai confiance en son. Je pense qu'il a confiance et j'ai confiance tout à fait en sa façon de faire, hein. Ça c'est sûr, hein. C'est bien la seule personne qui peut se permettre ce genre de choses, hein. Hop. Moi, tu vois, je suis quelqu'un de délicat. Moi, j'aime bien conserver les papoutes. J'aime bien conserver les papoutes. Hop. Ça rend plus joli dans les porte-clés. Hop. Voilà. Tu l'as déjà fait 28 depuis que t'as commencé les tout avec une bière à la main, bien sûr. Ah bah ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr, hein. Bah, il en fait 10. Il en fait une en 10 minutes. Donc, arrivé à un moment, bon, qu'est-ce que tu veux faire face à une telle performance? Tu fais rien. Tu fais rien. Tu te dis, bah tant pis. Eh, c'est propre. Je voudrais de te dire que tu as des cheveux blancs. C'est pas possible. Faisons voir. Ben non, c'est du reflet, ça. C'est des reflets, ça. C'est des reflets, je te dis. J'ai dit quoi? J'ai dit c'est des reflets. Alors, il y a un wifi à faire passer. Alors, habituellement, c'est marrant, c'est que. Oui. Ah oui, d'accord. Donc, ça, c'est pour pécho le reset. D'accord. Très bien. On aille où? C'est où qu'il faut qu'on aille? Point. Alors, il y a le fil orange. Elle nous a pas encore parlé des fils violets, on verra après. Et après, on va avoir des papoutes à lever. Et c'est là que ça devient. C'est là le tricky. C'est là le tricky, on va dire. Il dit qu'il faut qu'on se soude. Ah, merde, on peut pas la même. Le fil du CI10 doit se souder sur un point de pastille de test de la carte version SNESPAL. Ce point se trouve exactement en haut sur la droite du regroupement de points de test présent dans le mode entre le board PCB switchless et la série de résistance comme ça. D'accord. Il parle pour la SFC ou pas? Ah, il parle pas pour la SFC. Ah, il parle pas pour la SFC. Fuck! Les cheveux, c'est un signe de sachet, ça doit être ça. Euh... Bah, je sais pas où je vais me souder. Il dit il y a plein de points de test. Ah bah, ça a l'air d'être fait à peu près pareil, mais en même temps pas du tout. Ah d'ailleurs, je suis étonné sur celle-ci. On voit les pistes. C'est beau. Là, dis pas que je suis embêté.
Parce que c'est pas du tout fait pareil. En gros... Alors là, par contre... Vladipak, je me sens un peu embêté. Ah. Sous l'indication R15. Ouais. Ouais. C10. Soudez le fil C10 orange sur le point de test 2 cm sous l'indication R15. Il est tout à droite vers le haut. Ah bah, 8 n'est pas. On a bien fait le... Hop, je le ressouderai après. Vous voyez R15 ou pas? Si vous voyez R15, envoyez-moi un fax. Actuellement, la recherche de R15. J'ai R12. Très belle voiture d'ailleurs. Euh... R17 est là. Très belle voiture également. Fuck! On a R5 et R6 qui sont aussi de très belles autos. Mais j'ai pas R15. Ah, je me suis encore tombé sur une console de contrefaçon, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Vous voyez R15 ou pas? Il est dit en haut à gauche. Ce serait si haut que ça? Ou c'est de l'autre côté? Il n'y a pas de résistance de l'autre côté. Il est vraiment bien caché. Ah ouais. Point, point, point. Si, vu. Ah ouais? Je sais pas comment t'as fait pour le voir, hein. Il serait où? À côté de R13 et R14. Très bien. Et où sont R13 et R14? Parce que j'ai R12 et R17, mais j'ai pas les autres, hein. Ah! Là? Il est là, R15. Ça irait en haut? J'ai un doute. En haut, en bas, à droite, à gauche. Merci de cette indication. Comment dire? Attendez. Si je tape Switchless Super Famicom, je trouve qu'il y a quelqu'un qui l'a posé et qui a mis une belle photo.
Switches? Oula, oui, ça ressemble à rien, ça. Ça, c'est pas le Switches qu'on connaît. Ça, c'est une Super Nintendo. Me dis pas que je suis tombé sur une version bâtarde. Vinted qui fait des faux espoirs. Et qui te dit un de tes articles sera bientôt vendu. Tu peux souder aussi sur le point 10 du CIC. Sur une SNES US FCC, couper le fil CIC 10 orange fourni sur la patte 10 de l'empreinte de l'ancien CIC. Putain de merde. Comme quoi, suffit de lire. Comme quoi, suffit de lire. Ah mais d'accord, mais en fait, j'ai pas lu. Mais oui, non, mais c'est mon problème. C'est de ma faute. FF6, il fait ça bien. Moi, je suis un teubé. Je suis un teubé. Par contre, du coup, c'est pour ça qu'il a deux fils orange. C'est qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Eh ben, je pouvais chercher longtemps. Si seulement je savais lire. Hop. C'est ce que dit. Ouais, bah je sais, du coup, c'est moi. C'est vraiment juste moi qui suis teubé. Vote ça pour moi. Alors, ça irait par là. La pin 10, c'est là. Hop. Impeccable. Hop. Ah, alors, attends. Ah oui, 10. Tirer. Ah, attends. Essaye de faire ça bien malgré tout. Je me disais bien, je trouvais ça bizarre que ce soit pas expliqué. Mais en fait, si. Suffit de pas être trop con. Faire un petit arrêt de cercle comme ça. Hop. Et on va pouvoir se souder sur la pipine, la papate 10 ici. Pam, 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 pam. Hmm. Oula, bah alors là, le foot, j'y connais, mais alors. Rien du tout. Voilà. Impeccable. J'avais un fil jaune qui tenait pas.
Hop. Et ensuite, on a ces trois fils-là à venir souder pour avoir les commandes au volant. Pas du tout. Commande à la manette. Gimme, 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 gimme that. Hop là. Le premier Philos. Et donc, ça va de tout à gauche. Ici. Et bah, laisse les mains. Hop. Hop là. Là, on prend ça. Moi, je vais aller me faire chauffer une petite pasta box, moi, là. Ça me tente bien, cette histoire. Voilà. Hop, on rezoome. Zoom, zoom, zoom. Chante, on veut de la pluie. J'avoue que là, un peu de pluie, je dirais pas non. Bon, après, il paraît qu'en fin de semaine, on va en avoir. Bienvenue à toi, Moonchaka. Comment ça va? Et salut Clotilde. Ferait pousser les pommes de terre. Clotilde, il fait du crochet sur sa chaîne. Ah oui? Attendez, on n'a pas étamé les fils là. Comment ça va, Clotilde? Tu as passé un bon week-end. Hop, voilà. On teste que ça tient bien. Hop. Donc. On y va doucement, hein. Une fois de plus, on n'est pas sur un speedrun. Sachez que d'ailleurs, KFF Sisman, un de ces quatre, hop, sera sur Twitch. C'est prévu. Ça, j'ai hâte. Fête médiévale, viens visiter ma grand-mère et café chez un copain. Pas vu depuis longtemps. Eh bah alors. Ça se met bien. Ben voilà, c'est pas trop mal tout ça. On est pas mal du tout. On est pas mal.
Ensuite, le fifil jaune qui pose pour ici pour aller où? Il va où le jaune? Il pose là? C'est pas possible. Oh, ah, c'est lui. C'est El Famoso Fil jaune. Ah la vache. Celui-ci, mon pote. Hmm. Comment ça, Joachim? Tu parles de quoi? De quoi parles-tu? Euh, là? Ah bah oui, là, c'est bien. Ah non, c'est pas là qu'il va, lui. Ah, ah. Ah, il y a un fil, il a pas dit le... Oh là là. Ah non, attends. Si le fait de faire un pont sur le même fil vous rebute d'utiliser le fil gris plus long. Oh là là. On met les robes dedans. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Et avec l'éditeur, ça fonctionne comment? On met les robes dedans. Ah bah ça, après, de toute façon, il y aura la notice fournie avec le switchless. Mais il me semble que lui, il utilise justement une cartouche Everdrive. Et ça marche très bien. Et donc en fait là, la difficultas, c'est là que la difficultas arrive, genre. C'est là que tout va se jouer. Et qu'il faut soulever la papate là et une des papates là. Et pour ça, je vais me faire une pasta box. Et oui, et oui, et oui. Ah les minous, ils font dodo, ils sont fatigués. Oh là là, c'est dur la vie de chat. Oh, c'est dur la vie de chat. J'ai faim. J'ai faim, mais d'une faim. Je te raconte pas. Oh la vache. Je sais pas pourquoi j'ai acheté autant de lardons. J'ai des lardons crus. On se fait ça ou est-ce qu'on se fait une méga pasta? Non, on se fait une petite. Ricotta épinard. Ah ah! Qui le cru? La boîte avec le carton au micro-ondes échauffé. 2 minutes 30. Démarrer. On va faire ça. Hop, beau. Pour une fois, c'est une pasta box beau. Est-ce qu'ils disent de trouer l'opercule? Non, même pas. Hein. Même pas qu'ils disent. Bah écoute, on verra ce que ça donne. Si ça pète, euh, j'appelle la police. 2 minutes 30, mon pote. Voilà. Oh, le minou fatigué de chez fatigué. Oh, c'est dur la vie de chat, je te raconte pas. Ça dort constamment, c'est que c'est vraiment dur comme jour, comme vie. Alors, ça va où ça? On les a fait passer là. Ah, mais oui, ça c'est pour la LED. Tout va bien. Ok. Ok. Alors, c'est là, c'est là que ça devient délicat, j'ai envie de dire. Alors, lui, il prend la lame de cutter et il le soulève. Moi, je suis moins fan. Du coup, je vais faire ça avec ma pince. Du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je procède pour la première fois de cette manière. Je chauffe et je lève. Voilà, comme ça me la décolle. Et ensuite, je vais y aller doucement parce qu'elle est bien dessoudée. Voilà, donc là, elle est bien soulevée, elle est bien dessoudée. L'étain présent n'a pas fait de pont. Tout va bien. On a soulevé la papoute. OK? Sauf que là, on en a une autre un peu plus complexe. C'est qu'on a la 26, si je dis pas de bêtises, qu'on doit enlever. Qu'on doit faire pareil. Mais celle-ci, ah ah, c'est ça, hein, c'est la 26. Si je m'abuse, c'est pour ça. Attends, c'est pour là, c'est là. 24. C'est la 24. Ok. C'est le moment tant attendu. Donc, 24. Ici, c'est 30. 29, 28, 27, 26, 25, 24. C'est long. Et là, je suis pas sûr que ma technique puisse fonctionner.
Là, ça va être complexe. Là, ça va être complexe. Je vais essayer de passer entre les pins pour le soulever. Lui, je sais qu'il y va là, avec une lame de cutter. On va voir. On va faire un mix des deux. 26 ou 27? 24. C'est la patte 24. Et bah au final, avec la lame de cutter, c'est pas si mal. Dix fois quand j'ai fait le sud chess. Alors, petit moyen pour pas se tromper. 30, 25, 20. T'as compris. Ça, c'est tout de 5 en 5. Donc du coup, là, on sait que c'est 25. Donc un pin en dessous. Je vérifie juste que mon pin est bien tout seul. On est bon. Mais je te comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ta procédure. Je m'en vais étamer. Ma pas plus. Ça, c'est vraiment la difficulté de la chose. Hein. La lame de cutter, tu arraches forcément le pad vu que tu dessous pas. Non. Et non. C'est là, je pense que c'est je sais pas, l'alliage qui a été utilisé d'origine, qui fait que, ouah, qui fait que ton mince, comment dire, bah il se dessoude en fait. C'est pas qu'il se dessoude, c'est que c'est l'alliage qui saute et pas le pad. Le pad est mieux collé que l'alliage en lui-même, et donc c'est l'alliage qui saute. C'est pas mal. Là, le pad est encore présent. Donc si tu veux la remettre d'origine, c'est bon. Et ça, c'est bien. Quoi, tu vois, moi j'avais mis le doigt pour essayer d'avoir une retenue, parce que sinon t'es là et t'arraches tout ton PPU1. Impeccable. Eh ben on est bon, on recommence tout. Alors attends, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit qu'il mettait du scotch, non? Il a pas dit qu'il mettait du scotch? C'est beau, putain. Ok, oui, mais pas de scotch. Alors, maintenant, il faut que l'on soude tout ça. Que je cesserai une fois. Bah, moi, j'avoue que si lui ne me l'avait pas montré, je l'aurais pas fait. Hein. Pas te mentir.
J'essaie de les écarter. Les Mystères Deluxe. Vache. Solide. Allez. Voilà. Donc là, du coup, je peux venir me souder là. Et je vais préparer ici pour être sûr. Hop. Toujours coupé un peu plus grand dans le doute. Commentaire capillaire du Cabri. Ah bah bien sûr. Sponsorisé par L'Oréal, Head and Shoulders et consorts. Hop, on relève ça. Mais un coup de fer sur la gamme. J'y ai pensé. Donc là, il faut y aller très très doucement avec les gaines, avec les pattes, parce que c'est fragile. Hop, sauce est pas mal. Sauce est bien. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça a un peu cramé ma gaine, mais en même temps, c'est pas grave du tout. Hop, donc on a soudé la papate 30 et la papate 24. Impeccable. Je vais prendre des photos, je lui enverrai. Parce que c'est quand même lui qui me l'a montré la première fois, 10 fois d'affilée. Je trouve, il va dire putain, mais c'est moi qui t'ai montré ça? Je suis vraiment. J'aurais vraiment pas dû. J'aurais pu économiser du temps, hein. Ouais. Hop là! Et bah alors. Donc ça, c'est good. Donc on a soudé ça et ça. Donc en plus de ça, il fait ça bien, hein. C'est que du coup, si toi tu as envie, tu peux souder ton fil jaune jusque là, et il te fournit à côté un fil blanc que tu peux venir relier ici même, PPU, et hop, et tu l'emmènes directement ici. Comme ça, si t'as pas envie de le faire sur un seul fil, tu peux le faire sur deux fils. Enfin, franchement, si ça c'est pas le boss, je sais pas ce que c'est. Et là, normalement, on a fait le plus dur. Il nous reste plus à poser la LED sur la façade. Mais pour ça, il me faut ma pasta box. Avant tout. N'est-ce pas, les chatons? Comment ils doivent en avoir marre de moi? Genre, putain, mais il nous fait chier. Il rentre dans le salon, il s'en va, il revient. C'est bon.
Casse-couille, le gars. Est-ce que je fais le gourmand et je me rajoute du gruyère dans ma pasta box? Hmm. Non, on va pas faire le gourmand. Il y a de la crème. Ricotta épinard, oui. Oh, que ça va être bon. Famoso. Pasta box, ça. Bon, il y en a à peu près 12 des ravioles. Bon. Hop. Alors, est-ce que c'est fait comme chez nous? Oui, ça semble. Comment je vais faire pour la retirer? Parce que lui, il me semble qu'il prend une pince et il tire dessus. Je crois, hein. Attends. Attendez. Je vais regarder dans le... démontage et préparation du kit. Hop, et explique comment démonter la console. YouTube va encore gueuler. Oh, ah va. Ça va, tranquille. En plus, lui, il montre bien hein, qu'il y va au cutter. Hein. Tu rachètes les nappes qui relient le port manette. Peut-être, ça a l'air d'être des nappes standards. Hein. Tu trouveras peut-être pas sur AliExpress, mais tu trouveras sûrement sur eBay. Ah, donc la LED. Comment il fait? Ah oui, il tire dessus. C'est bien ça. Sur le point de la manette, avec votre doigt, coudez la LED rouge vers l'intérieur. Ensuite, munissez-vous d'une pince et cassez avec votre pince pour finir de la casser vers l'extérieur d'un coup sec. Si elle ne se casse pas au niveau des tiges, faites des va-et-vient pour qu'elle cède. Ça c'est typique FF6 Man. Mais c'est beau, moi j'adore. Alors on peut tenter un truc. Moi j'aime bien tenter des trucs. Je suis jouable. Parce que les papates de la LED sont soudées là. Hein. Et ça c'est la résistance. Je pense que ça peut s'enlever. De manière plus ou moins propre. Ok. C'est pas interdit depuis 2020 de dire papate. Ah bah non, moi je dis papate encore. J'ai pas signé la clause. Il y avait un mec bizarre une fois qui a sonné à ma porte qui m'a dit oui, bonjour, nous sommes là pour militer contre les papates, tout ça. Qui commence ça? Ah bah voilà.
Ah, sans casser. Impeccable. Ploup. Non, parce que nous, on est avant tout des défenseurs de la LED et des papates. Avant tout. Et salut, Chachou. Ok, continuons. Alors, il nous a dit, également dans son tuto, dans le vaisseau. Je pense que s'il serait dans le chat, il serait en mode, mais arrache-moi ça, putain, arrête de te faire chier. Association défenseuse des 1000 papas, bien sûr. C'est tout à ton honneur. Ah, plus Clotilde, merci d'être passé. C'est marrant. Je trouve ça cocasse. Je venais à la grande à l'école, en voiture, je peux plus marcher. Ah merde! Bah, bon courage. Bon, j'espère qu'il regardera pas la rediff parce que sinon il va m'engueuler. Hein. FF6 là, c'est sûr et certain. S'il voit ça, il va dire mais t'es con ou quoi? Pourquoi t'arraches pas? Arrache. Hop, regarde ça. Elle est partie! Oh, rejoindre. Je sais pas. T'es où? T'es où, gamin? Ah, pu, je la retrouverai un jour. Elle est là. Hop là. Et flip flap. Et on a réussi à enlever les deux sans les défoncer. Et oui. Hop. Je suis content. Je suis content, ça se passe bien. C'est fou quand même, Nutri-Score B, la pasta box. Hein. C'est souvent bien noté. Hein. Tiens, vous avez vu d'ailleurs que McDo va être. Oh, mais il perce. Ah oui, ça c'est pour les autres. C'est pour celle-ci. Vous savez que McDo va avoir le Nutri-Score. Il a un écran sur. Il sait, il a un écran. Il a un écran. Il peut installer Tetris dessus. Il sait ce qu'il fait. Alors, comment qu'on fait? Oh là là, il a déjà pillé les papoutes. Comme ça. Donc tu places ta LED.
Place ta LED. Sous ta LED. Hop. Et ensuite, les deux papoutes là. Faut hop. Ouais, une LED RGB. Ah ah. Parce qu'il y a différents modes sur ce switchless. Et du coup. Et je crois pas que ce soit une RGB. Je crois que c'est une bicolore ou une tricolore. Je sais plus. Et ensuite, tu mets ça. Voilà. Ont du mal après la crise sanitaire et McDo arrive à réinvestir dans des trucs improbables. C'est quand même assez déloyal. Comment ils font? Ah, ça, je sais pas. Ouais, du coup, ils vont mettre les Nutri-Score sur leur burger. C'est fou. Pas trop chaud. En vrai, ça va. J'ai mis le ventilo. Il fait 28. Je suis bien. J'ai un petit 28 là dans le bureau. Mais avec l'air du vent. L'air du ventilateur. Je suis bien. Et voilà. Notre LED est posé. Ça bougera pas, hein. Avec le PC, c'est pas terrible. Ah bah oui, c'est clair. Moi, j'ai les deux PC, les quatre lampes, la caméra. Bon, ça va, la caméra. Et les trois écrans. J'avoue, ça me déplaît. Hop. Là, la LED, elle est passée. Si vous avez pour une LED que vous fournissez, faites attention au type de LED que vous mettez. Nanana, RGB avec les 4 tiges. Donc là, non, c'est une LED duo, nous, qu'on a. Et donc après, il faudra faire passer les fils. Et donc c'est là qu'on va commencer à remonter la concombre, la sonson, la sosole, la console. Hop. Hop. Alors, j'ai bien remis les deux trucs là. Ah, attendez, il faut que je remette ça, en fait. Je suis en train de penser. Hop. Ça, c'est important. Sinon, je risque d'avoir des problèmes. Comme en plus on a fait de la peinture, au moins on la démontera et mieux ce sera, parce que sinon la peinture va s'écailler.
On y va. Score de la boîte, effectivement, c'est important. Ah bah les McDo, quand ils ont réouvert, c'était la folie, hein. Hop. On est pas mal du tout. Hop là. On va prendre El Pinceau. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Je repasse en mode blague. Ah, ça va. Donc là, nettoyant contact. Hop là. De ce côté-là, ainsi que de ce côté-là. T'as loupé le chat. C'est vrai qu'il y a eu le chat tout à l'heure. Ah bah non. Bah attends, il y a des mout-mout. Là, je veux bien qu'il y ait mes poils à moi, mais là, il y a des mout-mout. Il y a des mout-mout au fond. Elle passe. Oh, il y a des veuches. Je te vois, mout-mout. Ça va être une galère. Mout-mout. Voilà, ça, c'est propre. Voilà. Elle passe. Elle passe, elle passe. Ça va dans quel sens, tiens? Et bienvenue à toi, Benji93. Zbri. Est-ce que ça allait comme ça? Est-ce que ça a un sens? Il me semble que ça a un sens, hein. Ça n'a aucun sens, cette histoire. C'est peut-être ambidextre. Ça va dans les deux sens. Ah ah! Intéressant. Je vois encore un mout-mout. Viens. Hop. On est bon. Il y a un sens. Fais voir un jeu. Est-ce que le jeu est ambidextre? Ah ah! Ah ah! Ah, attends. Je crois qu'il y en a un qui s'enfonce plus que l'autre. Ah bah non, j'ai rien dit. La cartouche est ambidextre. Très bien. Et je dirais que ça, c'était comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. On va prendre ça. Lui, il va faire noob. Chut. Doucement. Doucement.
Ah, j'ai peur. Oh, attendez, faut que je prenne une photo pour FF6. Parce que c'est un peu un mode, hein, le PC, le Black Shield. Je dirais qu'elle était comme ça. Je dirais, putain, jamais ouverte et comme ça. T'as déjà vu ça? Je pense qu'il va se foutre de ma gueule. Tu me prends pour un jambon? Oui, bah ça va, si on a plus le droit de rigoler. Euh, Fort bien. Fort bien, fort bien. Hop. Hop. Ah, plus ou bas. Et merci d'être passé une fois de plus. Alors, j'oublie pas de vis normalement. Et ça a de la gueule, hein, le shield en noir, là, comme ça. J'ai l'autre truc à mettre. Là. Quand j'aurai la coque transparente. Ah ouais, peindre en noir? Tu l'as commandé? C'est bon, ça. Ah si, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule, hein. Eu les deux, la version US et la Jap EU. Allez, ça se régale. C'est bon, ça, en vrai. J'ai pas oublié les vis. Si je crois que j'ai deux vis là-dessous. J'ai une ou deux vis là-dessous. Faudra pas que j'oublie. Là, c'est que les fils de la LED, donc ça va. Hop. Et on y va. C'est le Mick Dick. Enfin, Mick MDK. Plutôt. Plutôt, plutôt. Faut pas oublier cette vis. Donc là, tu revisses, mais tu fais attention. Essaye de pas visser, par exemple, avec une perceuse. On a vu que les plastiques étaient très, très fragiles. Sur le Vézérie, c'est bien pratique et pas bien cher. Ouais, tout à fait. J'en ai trois. Mais ils marchent plus. Mais il faut que, tout à fait, je m'en suis mis un dans ma wishlist et quand j'aurai les tunas, je m'en prendrai un. Tout à fait. Ces grandes vis-là, je me demande si elles allaient pas là, de part et d'autre. Faut que j'ai plein de photos de la console. On va en profiter. Mais c'est s'il faut les coques reçues. Ah bah grave. Vraiment curieux de l'avoir en fonction. Ah bah écoute. Hop. On va tester tout ça. Donc là, c'était des vis classiques. Mais derrière.
Ah, si, c'est bon. C'est celle-ci. Neuf, il y a pas longtemps. Wurs? Ils font des tournevis? Dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est qui Tiakina? Mais je suis un peu trop confiant là. Attendez, là, je suis en train de la remonter la console alors que aucune idée de si ça va fonctionner. Attendez une petite seconde là. On va souder la LED et on va faire un test. Sinon là, je suis bon pour tout redémonter, ça marche pas. Si j'en ai acheté un. Oh bah en vrai, si t'as un lien, t'as payé ça pas trop cher. Si t'as un lien, ça m'intéresse en vrai. Alors, l'eau. On a nos deux fils à souder. Ici et là. Problème créole démo 5. Allez, la bonne cause, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir à entendre. GG à toi. Ça c'est bon. Alors, les papouts. Fais-y voir. Fais-y voir, fais-y voir, fais-y voir. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Très bien. Donc ça, c'est censé être le rouge. Mais là, il n'est pas rouge parce que je l'ai changé. Le rouge est censé aller en bas, ici. Et le vert. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et normalement, on est bon. Tu mets pas un bout de gain turbo? Non, il en met même pas, lui. On va mettre un bout de ça. Mais il en met même pas. C'est qu'à mon avis, c'est testé et approuvé. Au bout de la 3 millième, il aurait peut-être eu un retour. Hop là. Et ben, on est pas mal. Tac, tac. Donc là, normalement, on est bon. Là, normalement, on est bien. Coca a disparu. Ah bah, on l'a poncé, oui. On l'a poncé bien comme il faut. Bah, du moins, j'espère. Et ça a plus ou moins disparu pour l'instant. Hop, je peux le faire à souder là. Solo. J'espère qu'en dessous, il n'y a aucun fil qui s'est dessoudé tiens, en montant. Ça peut être le risque. On va remettre l'interrupteur et on va tester.
Ça, je sais plus comment il le fait passer de base. Si, ça va comme ça. Ok. Elle est belle en noir, à l'intérieur. Ça se verra pas. Si tu démontes pas la console, ça ne se verra pas, mais j'apprécie. J'apprécie la chose. C'est le moment de voir si le first try a fonctionné ou non. Normalement, tout est bon. Le courant est là, la manette est là, tout est bon. Je switch de scène. J'envoie le courant. Tac. J'allume. Pour l'instant, on s'allume. LED rouge. Je sais plus comment ça marche. Alors attends. On a la notice de la console. Ça sent le chaud. Alors. LED rouge 60 Hz forcé. C'est ce qu'on a actuellement, du coup. Il y avait marqué NTSC sur mon truc. Tac. Une pression longue sur le bouton reset fait la console défiler des couleurs de LED. Vert, orange, rouge. Oh, allez C'est beau. Rouge, vert. Donc là, je suis en pâle. Très bien, c'est normal que ce soit comme ça. Il faut l'autre câble peut-être. Orange, je suis en 60. Et là, en rouge. C'est automatique. C'est marrant ça. Attends, j'éteins. Je rallume. Non, ça reste en noir et blanc. Est-ce qu'il faut pas l'autre câble du coup? Quand je suis en pâle. Fais voir. Fais voir. C'est peut-être d'activer ou désactiver les fonctions du patch, réaction des 4. Ah ouais, après ça devient compliqué. Ça devient trop compliqué pour moi. Attendez, je vais tester avec l'autre câble. Ça me paraît bizarre cette histoire. Ah oui, mais non, mais c'est une Famicom. Donc, alors attendez, on va tester. Je suis curieux. Je suis curieux de ça, du coup. Ça marche comme un switchless Mega Drive. Ah oui, c'est possible. Mais après, il y a plein d'autres options que je ne connais pas. Hop, je rallume. Je suis en vert. Ça marche. C'est toujours foncé. Oh là, ça bug de ouf. C'est quoi ça? C'est mon câble qui est mal branché? Ça, c'est bizarre. Attendez. Orange. Là, ça roule. Je vais me mettre en rouge. Ouais. En pâle, ça donne ça. Ah ouais, c'est pas parce que je suis en pâle avec un jeu Jap. Et du coup, ça panique. Attends. Et si on met pâle avec un jeu pâle, ça dit quoi? Des jeux pâles journée. Spider-Man X-Men. Le NT sur une télé pâle. Si ça passe en noir et blanc. Là, c'est bon. Je suis en vert. Et tu vois, ça saute comme ça. Est-ce que c'est mon câble qui fait chier? Je vais changer de câble. Attendez. C'est bizarre, hein. Tu vois, le câble Péritel pour le SNES, il est spécifique. Bah, il me semblait que. Bah, c'est ce que j'ai cru voir sur Internet. Ah, c'est compliqué, Nintendo. On peut pas faire comme tout le monde, hein. On peut pas faire un câble. Et on en parle plus. Et là, le câble composite, ça fait ça. Bon, de toute façon, ça, je verrai avec FF6. Ça se trouve, c'est normal. Quand je suis en 60, tout marche.
N'utilise pas notre câble RGB PAL. Bah, en fait, j'ai notre câble RGB PAL. Alors, attendez, je vous montre. J'ai le câble RGB PAL. Classico del classique. C'est plus simple chez Sega. Oui, je veux bien le croire. J'ai le câble RGB PAL et on a vu que ça faisait tout et n'importe quoi. Ça faisait sauter l'image. Ensuite, là, j'ai le câble composite de Nintendo 64. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un câble composite de Nintendo 64, mais normalement, c'est bon, non? Il me semble que celui-ci, j'étais venu avec la Nintendo 64. T'as un câble RCA. Bah, c'est celui-là, du coup. C'est mon câble RCA de Nintendo 64, là. Oh non, j'ai pas le... J'ai pas le câble vidéo Jap. Désolé, j'étais en train de finir ma pasta box. Navré. J'ai pas le câble vidéo Jap. Alors attendez, il paraît qu'il y a un truc à faire. Il faut même aussi le basculer entre les modes à l'aide de votre manette en effectuant une combinaison de touches sur cette dernière. LR Select A 60. Ok, ça marche pas. Ça marche pas. Le jeu, il a planté. Je crois qu'il a pas aimé. Il a pas aimé qu'on switch. Ah mais attendez, la manette, je crois qu'elle est pas prise en compte. Je crois qu'elle marche pas. Et je pense savoir pourquoi. Ouais, la câble manette a pas l'air de marcher. Comme il est tout corrodé là-dedans. Je vais remettre un jeu pour elle. On va voir. Je vais voir si là la manette marche. Ouais, j'arrive à rien passer. Comme ma prise est toute corrodée. Je vais essayer comme ça. Et merci du follow VSF Games. C'est pas First Try. Attends! C'est First Try de ouf. Si c'est vraiment que la manette qui est corrodée, c'est First Try de ouf, t'es ouf. Le puçage a marché, c'est ça que je veux dire. Non, la manette, elle marche plus. Que what? Quand un jab, ça merde ou c'est l'inverse? Je sais plus.
sur l'autre slot. Ah oui, c'est pas bête, je vais essayer. Comme j'ai de la corrosion sur mon port, enfin sur mon connecteur, je vais gratouiller un petit peu cette corrosion. Ça craint, ouais. Qu'est-ce que c'est? Très facile à désolé. Ouais, le port manette est très facile à. Le port manette est très facile à dézoner. Mais tout à l'heure, on a testé, on a joué même. Tout à l'heure, on a joué. Ça marchait. Fort bien. Ça me va. Ah, ça y est? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors attends, je vais tester que toute ma manette fonctionne. Ah, c'est bon. Attends. Ok. C'est bon. C'est bon. Et donc du coup, tu peux switcher en fait avec la manette. Regarde. Donc là, on est repassé en auto. Là, je passe en pâle. Non, rouge, c'est 60. 4 tiers pise. Oh, ça va. Personne n'a rien conçu comme toi, comme toi, effectivement. Je vais prendre ça pour un compliment, donc ça me va. C'est bon, ça va, calmons-nous, calmons-nous. Ça marche hyper bien. Est-ce que ça marche le deuxième? Tu débranches le port 1 et que tu le mets dans le port 2, je peux jouer ou pas? Comment ça se passe? On peut pas. Euh, Pourquoi je reste bloqué là? Pourquoi là je peux plus avancer par exemple? Ah, parce que là je suis sur la manette 2. Attends. Ah, quel enfer. Il me faut une autre manette. Est-ce que j'en ai 3? Est-ce que je suis obligé de prendre celle qui est dans ma vitrine? Ah, je suis obligé de prendre celle qui est sur mon étagère. Ne me demandez pas pourquoi cet accent. Hop, hop là. Manette. Ah, c'est quatre. C'est peut-être que je switchless la mienne aussi. Pourquoi pas? Hop, hop, hop. Ah!
Ah d'accord, en fait tu appuies sur A, ça change de perso. Ah. Non mais il disait rien aussi. Là ça marche bien. Ça marche plutôt pas mal. Ok. Et du coup là maintenant, on peut dire first try. Dis-moi pas que ça c'est pas first try. Ça tu vas me dire c'est pas first try ça. Attends, tu vas pas me dire que dis donc. So, c'est un first try. Pas te mentir, le switchless, là, il a marché. Ah, attends, là. Tu vas pas me la faire à l'envers. Hein. Et j'ai même envie de dire... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et oui. Alors, on a encore quelques vis à remettre. Et on a également notre flip-flap, là. Je valise le first try. Ah là, ça fait plaisir. Ça, c'est good. Et bah, la coque en noir, enfin, le blindage en noir, c'est parfait. On a demandé, mais je valide aussi. T'as bien raison. Il faut dire ce qu'on pense. T'as bien raison. Pourquoi j'ai une vis en rab? Je l'ai mise là-bas, celle qui était en dessous. Là, j'ai une vis. Sous ma coque. La version suédoise. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est la version suédoise. Mais je me demande si c'est pas de l'autre côté, sur la coque en elle-même, s'il n'y a pas une vis. Ah, attendez, parce que du coup, la prédiction. Oui, ils m'ont enlevé tout là-dedans, là. Je faisais le résultat. Oh, bah on avait quand même 99% de oui, 1% de non. Hein. Ah ouais, vous avez été chaud. 127 000. C'est beau. Choisir la réponse. C'est le oui. Terminer la prédiction. Oui. Bah, bon courage, Gendry. Merci de passer. Avec le rond blanc. C'est ça. C'est ça et ça. Bien vu. Bien vu. Bien vu, bien vu. Alors ça, c'est chiant à remettre. Lui, il arrive à trop bien le remettre. FF6. Moi, j'y arrive pas. Stonks. Stonks. Moi, j'y arrive jamais à bien le remettre. Ah bah si, c'est bon. J'ai réussi. J'ai réussi de manière, ma foi, plutôt aisée. Eh bah alors, on n'est pas bon? Heureusement que j'ai vu ton montage. Bah merci. Attends, bah attends. Hop. So, c'est fait. Et là, on est bien.
Et bah franchement, tu sais quoi? Je m'applaudis. Ah, je te le dis. Il y a des choses qui rendent fier. Là, c'est le first try sur le Switch LS FF6 Man. Je vais pas te mentir, je m'applaudis. Et merci pour les GG, bien sûr. Hop, je range un petit peu. Une Switch LS de plus, c'est ça. Bah, du coup, on a vu en dessous, hein, il y avait écrit que c'était là 200, 700, 700 quelque chose. Et ça, c'est beau. Et une Switchless Black 703, c'est ça. Switchless Black Edition en plus. Il y a de ça. Qui l'eût cru? Elle est quand même jolie en noir comme ça, hein. Là, j'aime beaucoup, hein. À signer. Ah! Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que t'aimes bien quand je signe. À signer, à signer. En dessous? Attends. Sur le capot? Ça? Là-dessus? C'est bien, non? L'eau. Soit l'eau, soit l'eau. Ben là, c'est bien. Je pense le capot, c'est bien. Comme ça, si un jour tu veux. Comme ça. Ont été repeintes par le proprio, par moi-même, parce qu'elles étaient toutes rouillées. Elles étaient toutes rouillées, du coup, je les ai repeintes en noir. On les a poncées. On les a dérouillées et on les a repeintes. Et du coup, noir mat. Parce que c'est la seule peinture potable que j'avais en stock. Et c'est pas pire. Bravo, ça donne bien. Ah bah c'est gentil. Nom d'un filtre à huile. Qui l'eût cru? Et en plus, il lâche le qui l'eût cru. Ça, j'adore. Ah, on n'a pas vu beaucoup. K2000. Top. Nom d'un filtre à huile. Elle est pas mal. La petite signature qui va bien. Hop. Ok. Bah écoutez, c'est bon pour celle-ci. Il faut que je m'occupe de nettoyer la partie haute. Ça, je le ferai hors live. Mais avant ça, on va pas s'arrêter là, nous, de notre côté. YouTube, on s'arrête là. Hein. Des bisous, YouTube. T'as vu comment on switch une Super Famicom avec un mode FF6 Man, et ça, c'est beau. Des bisous, YouTube. Et à très vite. Allez, bye!